Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, Tribune Quotidienne, le contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. En tout cas, Tribune Quotidienne ce matin d'indiquer ce qu'il a d'indiquer, à savoir Bougane Gueye Dany, est encore dans la course. Bon, le leader de Gamsebop a validé 25 235 parrains avec 29 622 doublons enregistrés. Bon, il doit régulariser 19 000 parrains avec une région à compléter, révèle tout simplement et tout bonnement Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de noter Amsatou Sidibé et Aïda Mbodj hors course. Mais dans la course, Bougane Gueye Dany l'est toujours d'après Sud Quotidien ce matin. Le journal du groupe Sud Communication, en tout cas de retenir et faire retenir que le leader de la coalition Gamsebop demeure et reste dans les starting blocks pour la conquête du pouvoir. Et comme pouvoir c'est vouloir, retenons tout simplement et tout bonnement que Sawai Bougane Gueye Dany est admis à régulariser ces doublons. Si on en croit Sud Quotidien ce matin, le journal, en tout cas, au chapitre justement du contrôle en validation des parrainages, d'indiquer suite et pas fin, avec à la clé vendredi des chèques. Et pendant ce temps, le quotidien de renseigner à ça une suite et fin du projet. De quoi s'agit-il, Wai? Le quotidien de nous apprendre que Sonko est validé par le Conseil constitutionnel. Bon, l'affaire Adji Sarr, à la base de tous ces déboires, nous livre bien entendu le quotidien et Besbi le jour d'indiquer à ça une, la candidature de Sonko est validée, plan de survie. Bon, ces avocats annoncent un recours aussi à Bipsi, Cheikh Tidiane Dièye et Diomaye Faye pour le sauvetage du projet. Explique tout simplement et tout bonnement Besbi le jour. Ce jour, l'astre de Anne, comprenez, le Soleil quotidien révèle participation à l'élection présidentielle, 9 passes, Sonko éliminé, gamme. Tout compte fait, l'As quotidien pour sa part d'indiquer élection présidentielle, Sonko écarté au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, ce que retient et fait retenir Vox Populi semble clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. Comprenez, le Conseil constitutionnel, élimine Sonko. Bon, son dossier jugé incomplet et rejeté. Ses avocats annoncent un recours contre la décision. Explique aussi Vox Populi ce matin, dans le journal, on peut lire affaire Prodac, Maître Cyril Clédor Ly et compagnie disposés à se pourvoir en rabat d'arrêt. Bon, en attendant la suite, intéressons-nous à Walf Quotidien qui révèle Habib, Karim, Détier, Khalifa face à des dossiers judiciaires. En tout cas, encore des épines sous les pieds. C'est le titre de Walf Quotidien ce matin. Il convenait de retenir, d'après le quotidien du groupe Walf Fadjiri, que tonton Habib Si, Karim Meïssa Wade, Détier Fall, Khalifa Babacar Sall et autres candidats ayant réussi la première phase de contrôle des candidatures ont encore des épines sous leurs pieds au regard des dossiers judiciaires au-dessus de leur tête. Passons à Tribune Quotidien qui parle de contrôle des parrainages. Et là, on peut lire la requête du docteur Abdourahmane Diouf pour un nouveau tirage. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui parle de travaux du tronçon Wakunguna, Mbayen, Kër Samba Kane, avec à la clé une promesse de 1000 km d'autoroute. C'est ce que nous livre Tribune Quotidien ce matin. Il convenait de retenir que monsieur le Premier ministre, son excellence, Amadou Ba, a été sur les lieux justement pour le lancement des travaux. Que dire à ce sujet? Sinon, la démonstration de force notée du côté de Wakunguna. Signé ça, monsieur le maire de la localité pour accueillir Amadou Ba à lire dans Tribune Quotidien ce matin. Au-delà de cette actualité, le journal du groupe des médias s'intéresse également à l'immigration irrégulière. En tout cas, il convenait de retenir à ce sujet une trentaine de décès de migrants sénégalais enregistrés à Dakhla. En attendant, Enquête quotidienne s'intéresse au comportement scandaleux lors des funérailles. En tout cas, quand les Sénégalais déraillent, voilà le titre de Enquête quotidienne ce matin. Il convenait de terminer avec l'Observateur, l'Obs, le journal de parler de tension sur le marché et la pénurie, R-I-Z, pénurie inquiétante. Voilà le titre qui barre la une de l'Observateur, l'Obs, le journal de noter hausse des prix du riz non parfumé et rareté des bonbons de gaz butane. C'est la situation carabinée de chez Carabiné de l'heure notée dans les marchés au Sénégal, d'après l'Observateur, l'Obs. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.
parce que avec la position qu'on a eue, et même eux ils l'ont reconnu, ils l'ont dit, c'est la position qui nous a un peu fatigués, mais on va continuer le travail et Inch'Allah espérer participer à ces élections, Inch'Allah. Le problème du fichier électoral et la clé USB qui sont à l'origine du blocage de plusieurs candidats, selon certains mandataires. Tidiane Diallo, et parlons toujours du système de parrainage avec le constat qui est amer. Beaucoup de candidats sont frappés par des doublons externes, acteurs politiques et de la société civile pour des élections libres et transparentes. Plaide pour une réforme profonde du système. C'est ainsi que Younoussa Baldé s'est entretenu avec Cheikh Tidiane Cissé qui est de l'ONG 3D. Nous l'écoutons. L'élément de Cheikh Tidiane Cissé qui s'est entretenu avec Younoussa Baldé et qui plaidait pour une révision du système de parrainage qui n'est pas encore disponible. Vous suivrez l'élément dans la version Wolof de ce journal. Ce sera avec Fatima Diop. Toujours dans la perspective de cette présidentielle, Ousmane Sonko est-il définitivement écarté? Une question qui se pose depuis la confirmation de sa peine par la Cour suprême de Dakar. Qu'est-ce qu'en dit les articles L29 et L30 du Code électoral et surtout le rejet par le Conseil constitutionnel de son dossier de candidature? Explication, Nanko Bakayoko. Mais le problème pour moi, c'est ailleurs. C'est-à-dire que le fichier électoral doit être disponible en amont pour que les candidats puissent en disposer et les candidats également puissent procéder à l'évaluation primaire pour éviter ces doublons-là. À l'heure actuelle, la situation est préoccupante par rapport au nombre important de rejets sur le fichier électoral. Ce qui fait que, pour moi, ce qu'on peut préconiser actuellement, c'est d'aller vers une réforme en vue de voir comment mettre en place un mécanisme qui permettrait aux candidats d'accéder au fichier électoral, mais en y mettant des garde-fous, en encadrant cette possibilité-là pour qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive des données personnelles pour les électeurs. Et c'était finalement disponible chez Tidiane Cissé de l'ONG 3D qui plaidait justement pour la révision du système de parrainage en perspective de la présidentielle de février 2024. Et l'on reste sur le même sujet avec l'interrogation de Nanko Bakayoko. Ousmane Sonko est-il définitivement écarté de la présidentielle de février 2024? Une interrogation qui se pose depuis la confirmation de sa peine dans l'affaire Mame Mbaye Niang, affaire Prodac, par la Cour suprême de Dakar. C'était hier aux environs de 23h quand dit les articles L29 et L30 du Code électoral, surtout avec le rejet par le Conseil constitutionnel de son dossier de candidature. C'était aujourd'hui. Les détails avec Nanko Bakayoko. Après plus de 12 heures de débat, la Cour suprême a confirmé la peine donnée en appel de 6 mois avec sursis pour diffamation face à Mame Mbaye Niang. Le principal enjeu de cette condamnation définitive, c'est la conséquence sur son éligibilité à la présidentielle de 2024. L'article L30 du Code électoral stipule ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Les condamnés, soit pour un délit visé à l'article L29, troisième tiré, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, soit pour un délit quelconque, à une amende sans sursis supérieure à 200 000 francs CFA. Ce troisième tiré de l'article L29 stipule que ceux condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 6 mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus. Pour l'heure, le Conseil constitutionnel se limite à examiner la complétude du dossier de candidature en vue du contrôle des parrainages en attendant de procéder au plus tard au